Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du CPS Info. Avant de vous dévoiler le sommaire, voici quelques informations à vous communiquer. L'hiver est à nos portes depuis quelques semaines et avec cette vague de froid, il est important de soutenir les institutions qui viennent en aide aux plus démunis. Au CPS de Schaerbeek, c'est le Pfarrheiers, un centre d'accueil de jour, qui ouvre ses portes aux personnes sans abri. Alors en cette période, son équipe a besoin de vous et lance un appel aux dons. Si vous avez par exemple chez vous des vêtements et surtout des vêtements pour hommes, des produits d'hygiène du quotidien et du matériel en bon état comme des tentes ou des sacs de couchage, eh bien n'hésitez pas à venir les déposer au Pfarrheiers. Il est accessible du lundi au vendredi de 9h à 16h et le mercredi de midi à 16h. La crise sanitaire impacte la santé, mais elle a aussi des conséquences sociales. C'est notamment le cas pour les jeunes. Ils sont nombreux à avoir perdu leur job et à faire face à l'augmentation de leurs factures. Pour aider cette génération de 18-25 ans, le CPS de Schaerbeek a mis en place Zoom 18-25. Il s'agit d'aides disponibles dès à présent et ce jusqu'au 31 décembre. Ces aides sont accordées pour soutenir le jeune dans ses déplacements, dans son parcours scolaire et dans la pratique d'un sport ou d'activités de loisirs. Pour en bénéficier, il suffit de prendre rendez-vous avec un ou une assistante sociale du CPS. Les jeunes ne sont pas les seuls touchés par la crise. Tous les Schaerbécoises touchés financièrement par la crise peuvent aussi demander de l'aide auprès du CPS de Schaerbeek. Cette aide peut être d'ordre matériel, social, médical ou psychologique. N'hésitez donc pas à contacter le CPS de Schaerbeek par téléphone, par email ou en vous rendant sur place pendant les heures d'ouverture. Une analyse individuelle de chaque cas sera mise en place suite à la demande. Au sommaire, le Pfarrheiers se lance un appel aux dons. C'est donc l'occasion de se pencher sur ce centre d'accueil de jour du CPS de Schaerbeek avec Angèle Lange, coordinatrice du projet, et Sophie Carton, présidente du CPS de Schaerbeek. Les ateliers citoyens ont repris. De quoi s'agit-il? On vous en dit plus dans ce numéro avec Élisée Adisso en charge des ateliers. Le Pfarrheiers se lance un appel aux dons. Il s'agit d'un centre d'accueil de jour pour personnes sans abri ou mal logées, ouvert à tous ceux qui en ont besoin, que ce soit pour la journée ou juste pour quelques heures. Différents services sont proposés, comme nous l'explique Angèle Lange, coordinatrice du Pfarrheiers. On propose évidemment des boissons, des repas, des vêtements, des produits d'hygiène. Il y a également un accompagnement social et psychologique. Le Pfarrheiers accueille tout type d'usagers. Certains usagers présentent parfois des troubles de santé mentale. Une psychologue a été engagée par le CPS de Schaerbeek pour vraiment accompagner ces gens. Il y a également 2 assistantes sociales, 2 éducateurs qui sont là pour accompagner les gens dans quelque chose de plus créatif. Voilà, faire des dessins, faire des ateliers d'écriture, faire de la peinture, etc. Et donc vraiment contribuer tous ensemble à faire quelque chose véritablement. Pour permettre à ces personnes dans le besoin de bénéficier de ces services, le Pfarrheiers fait appel à votre générosité. N'hésitez pas à leur venir en aide. Surtout pour tout ce qui est vêtements hommes, mais aussi accessoires, sous-vêtements, produits d'hygiène pour hommes et pour femmes. Vous l'aurez compris, le Pfarrheiers, ce n'est pas seulement important en hiver, il est aussi tout au long de l'année, comme nous l'explique Sophie Carton, présidente du CPS de Schaerbeek. Il permet aux gens de créer du lien. Mais donc c'est important pour des gens qui sont isolés de pouvoir se retrouver. Les usagers disent du centre qu'ils se sentent chez eux, qu'ils se sentent accueillis. Ils sont d'ailleurs dans un très beau lieu, ici dans une maison typiquement schaerbécoise. Nous travaillons au CPS de Schaerbeek à entretenir et à créer ces liens. Comme Sophie Carton le dit très bien, l'envie au Pfarrheiers est d'accompagner les gens tout au long de l'année jusqu'à ce qu'ils n'en aient plus besoin. C'est donc un travail important qui ne pourrait pas être réalisé sans l'aide de la Croix-Rouge et des nombreux bénévoles. Et donc ce projet ne serait évidemment pas possible sans la Croix-Rouge qui est vraiment notre partenaire dans cette aventure. Donc il y a énormément de bénévoles qui viennent travailler ici. Il ne serait pas possible sans la volonté politique bien sûr et il ne serait pas possible sans tous les collègues qui travaillent tous les jours, des personnes qui viennent nettoyer, des personnes qui viennent accompagner. Donc c'est toute une équipe qui travaille pour ces liens et pour ces personnes très précarisées.
Le CPS de Schaerbeek, c'est de nombreux services à destination de la population. On vient de parler du Faraillers, mais il y a également des ateliers citoyens qui sont organisés pour les citoyens bénéficiaires. Et on découvre tout de suite de quoi il s'agit avec Élisée Adisso en charge des ateliers. Le but de ces rencontres, c'est de présenter aux bénéficiaires comment fonctionne la Belgique. La Belgique qui est un pays assez complexe, je ne dirais pas compliqué, mais complexe. Alors le but, c'est de leur expliquer donc les lois, pour qu'ils comprennent quels sont leurs droits et leurs devoirs. Nous faisons également des visites de certaines de ces institutions, notamment le Parlement fédéral, le Parlement régional. Donc la compréhension des lois de façon générale permet aux personnes de mieux accéder aux services et à l'emploi qui est quand même une dimension importante de l'ISP. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du CPS Info. D'ici là, passez de très belles fêtes de fin d'année en prenant toujours bien soin de vous et soin de vos proches.